C'est surtout et aussi 3000 gamins qui dorment à la rue, en moyenne, tous les soirs, dont une majorité de très jeunes enfants. Didier Tronche, président de la CNAP, Convention nationale des associations de protection de l'enfance. Alors le secteur de la protection de l'enfance, aujourd'hui tout le monde s'accorde à le dire, à l'évoquer, à le rappeler, est dans une crise profonde dans laquelle elle s'est installée il y a maintenant quelques années et qui perdure. Et pour la CNAP, c'est un sujet essentiel parce que la CNAP, c'est la protection de l'enfance, la nécessité de protéger les enfants qui sont en difficulté, quelle que soit la nature de leur difficulté. Et c'est aussi un principe fondateur de la CNAP, c'est le respect des droits fondamentaux de l'enfant et de ses droits spécifiques, tels que la Charte internationale de l'ONU l'a évoqué, charte qui est d'ailleurs ratifiée par la France. Quelques chiffres pour dire déjà l'état des lieux. On a presque 400 000 enfants qui sont en situation de devoir être protégés. C'est ce qui a d'ailleurs donné naissance au mouvement Les 400 000. Aujourd'hui, nous sommes à 397 ou 398 000 enfants dans cette situation, dont plus de la moitié font l'objet de mesures à caractère judiciaire de protection de l'enfance. C'est surtout et aussi 3000 gamins qui dorment à la rue, en moyenne, tous les soirs, dont une majorité de très jeunes enfants. C'est également 8000 jeunes qui sortent de l'ASE et qui sont sans domicile fixe, sans formation et qualification pour la majorité d'entre eux. Et nous avons des listes d'attente de plus de 3500 enfants en permanence. Et puis nous avons, en 2024, quand même, ne pas l'oublier, 130 000 enfants qui ont subi des atteintes sexuelles ou physiques. On dit qu'il en meurt plusieurs par jour. Et puis c'est la situation vulnérable d'enfants qui n'est pas pris en charge suffisamment tôt, se révèle être une population très fragilisée sur le plan de santé, dans la mesure où le taux de vieillissement de cette population est parfois amoindri de presque 20 années. Et la situation de crise, elle a bien sûr plusieurs facteurs. D'une part, de manière très globale, un État qui n'a pas accompagné jusqu'au bout la décentralisation, qui n'a pas une vision politique claire et affirmée de ce que doit être la reconnaissance de l'enfant comme futur citoyen quand il sera majeur. C'est des départements qui sont à bout de souffle sur le plan financier, parce que nous avons en 10 ans un doublement du nombre d'enfants pris en charge. C'est une augmentation considérable de la part réservée à l'ASE, plus de 6% ces dernières années, malgré 11 milliards d'euros consacrés à l'aide sociale à l'enfance. C'est une augmentation des besoins qui s'est particulièrement rendue sensible après la Covid, avec des violences intraconjugales qui ont manifestement eu pour victimes collatérales, quand ce n'était pas des victimes directes, les enfants. Donc une augmentation des besoins extrêmement sensible. C'est une complexification aussi des parcours des jeunes qui souffrent de problèmes psychologiques, voire problèmes de santé mentale et des situations individuelles très complexes. C'est également, pour la plupart de ces jeunes, des parcours chaotiques, mal suivis et des placements qui s'avèrent parfois très maltraitants. À ça se rajoutent ensuite les circonstances liées au mode de prise en charge. Toutes les associations de solidarité sont laissées de côté. Il y a comme une crise de confiance et d'alliance avec l'État depuis quelques années, mais des associations qui sont à bout de souffle sur le plan de la trésorerie, des associations qui ne sont même pas en capacité d'honorer la reconnaissance des métiers et des qualifications malgré les agréments ministériels qui sont donnés à l'augmentation des salaires. Donc difficulté de recrutement qui entraîne forcément une précarisation des parcours, des travailleurs sociaux qui, après 3 années d'études, après le bac, il y a 10 ans,
étaient à 1,7 SMIC, qui aujourd'hui sont à 1,1 SMIC. Donc voilà les enjeux, on pourrait dire qu'il y a 3 axes sur lesquels peut-être aujourd'hui il n'y a pas d'effort consenti ou en tout cas d'écoute consentie. Sur le plan financier, la protection de l'enfance est souvent vécue comme une variable d'ajustement des budgets au niveau territorial. Les associations sont un peu prises en otage entre les départements qui doivent payer mais qui disent c'est pas nous qui avons pris les décisions de l'augmentation des salaires donc on ne paye pas. Mais les associations, elles ont des devoirs et des exigences liées à l'application du Code du travail. Elles sont dans une situation complexe. C'est bien évidemment aussi un manque de perspective. 14 rapports entre 2022 et aujourd'hui sur l'état de la protection, dont on cite les 2 plus célèbres, qui sont les 2 derniers, que ce soit le rapport de la commission parlementaire avec comme rapporteur Isabelle Santiago et le rapport du CESE, rapport commandé par le président du Sénat, M. Larcher, et dont le rapporteur était Josiane Bigot, ex-présidente d'honneur actuelle de la CNAP. Ces rapports ont fait le constat, mis les axes prioritaires, voire même indiqué des mesures d'urgence à prendre, et nous n'avons toujours rien. Voilà pour ce qui est de l'état de la situation de la protection de l'enfance, mais en règle générale, comme l'état des solidarités en France aujourd'hui. Aujourd'hui, la France ne donne pas l'exemple.